Shoftim, dans Perek Yutet, Pasuk Yutet aussi, c'est marqué comme ça, Va'asitem lo ka'asher zamam la'asot le'achiv. Vous allez lui faire comme eux, ils ont voulu faire à leur frère. C'est-à-dire quoi? S'il y a deux témoins qui sont venus témoigner sur quelqu'un qui a transgressé Shabbat devant le tribunal rabbinique, et le tribunal rabbinique, il a tranché, et ils ont tué cette personne, parce qu'il a transgressé Shabbat, et après on s'est rendu compte que les témoins, ils étaient faux, et on l'a tué pour rien. Alors, ces témoins-là, les faux témoins, on leur fait rien, on les tue pas. Mais par contre, si, avant de tuer cette personne, qu'on a voulu lui faire un faux témoignage, on s'est rendu compte que les témoins, ils sont faux, alors on doit leur faire comme eux, ils ont voulu faire à ce bonhomme-là. Eux, ils ont voulu qu'on le tue, alors on va le tuer. La question qu'on se pose, que cette loi, elle n'est pas logique. Comment c'est possible? Tant qu'on n'a pas tué la personne, alors on peut tuer ceux qui ont voulu le tuer. Mais si on a tué la personne, alors on n'a pas le droit de tuer ces gens-là. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas fait du mal, on ne leur fait pas du mal. Mais quand on a fait du mal à celui-là, on l'a tué, eux, on ne tue pas. Et si on ne lui a pas fait du mal, alors eux, on leur fait du mal, on les tue. Ce n'est pas logique. Je vais rapporter ici 5 réponses de plusieurs chachamim sur cette question. Le Ramban dit, pourquoi, si on n'a pas tué cette personne-là, on doit tuer les autres? Pour la simple raison, il dit au moment que les témoins, ils ont fait un faux témoignage. Et les bédines ne se sont pas rendus compte. Et les temps qu'ils vont se rendre compte que le témoignage il est faux, ils ont tué. C'est-à-dire que Dieu il a voulu que ce soit comme ça. Parce que si Dieu n'aurait pas voulu que ce soit comme ça, Dieu il aurait fait en sorte qu'ils vont dévoiler tout de suite que c'est un faux témoignage. C'est-à-dire si Dieu il a fait que ce bonhomme meure, parce que Dieu il a des comptes avec lui sur autre chose, et Dieu il a utilisé ce système pour tuer cette personne-là. Comme ça, le Ramban répond que si Akadosh Baruch Hu il aurait voulu que cette personne ne meure pas, Akadosh Baruch Hu il aurait dévoilé tout de suite, dès le début, que les témoins ils sont faux. Si Dieu il n'a pas dévoilé, parce que c'est la volonté de Dieu que la personne meure. Le Abarbanel donne une réponse, dit que si on aurait tué ces gens-là, après qu'on s'est rendu compte que c'était un faux témoin, alors ça aurait sorti une réputation pour le tribunal rabbinique, que le tribunal il n'est pas capable de faire les choses comme il faut. Alors pour qu'il n'y ait pas une mauvaise réputation sur le tribunal, la Torah elle a dit qu'on ne doit pas faire du mal à ces gens-là. Il faut mieux laisser comme c'était, comme ça la puissance des tribunaux il va rester aussi fort dans la communauté. Le Maharsha donne une autre réponse, dit qu'il faut faire attention dans le mot de Pasuk. C'est marqué dans le Pasuk que vous allez leur faire comme ils ont voulu faire à leurs frères. C'est-à-dire, tant que c'est leurs frères, on va leur faire ce qu'ils ont voulu. Mais à partir du moment que c'est plus leurs frères, on ne leur fait pas. C'est-à-dire, moi je suis juif, et l'autre juif, c'est mon frère. Tant que l'autre il est vivant, c'est mon frère. Mais à partir du moment que le juif il est mort, un mort ne peut pas être mon frère. Alors ici ils l'ont tué. Alors on ne peut pas leur faire ce qu'ils ont voulu faire à leur frère. Leur frère il n'est plus leur frère, il est mort. Mais c'est ça la réponse de Maharsha, mais on pose une question sur le Maharsha que il y a une halakha dans la Torah, c'est marqué, si quelqu'un meurt, il s'est marié, il n'a pas eu d'enfant, avant d'avoir des enfants, il est mort. Son frère, il doit faire yiboum ou khalitza à sa belle-sœur. Comment c'est marqué dans la Torah? Al Shem Achiv Amet. Il doit continuer à faire des descendances pour son frère qui est mort. Voilà, dans la Torah, on voit qu'on traite le frère de quelqu'un qui est mort comme son frère. Alors on répond
dans le cas que c'est des vrais frères de même père, même après la mort, ils continuent à être des frères. Mais ici, on parle de deux juifs qui ne sont pas des vrais frères. Alors, les deux juifs, quand ce n'est pas des vrais frères, c'est des frères tant que les deux ils sont vivants. Mais à partir du moment qu'un des deux il est mort, ce n'est pas considéré comme frère. Et ici, le Abarbanel dit qu'à partir du moment que la personne est morte, alors on ne peut plus leur faire ce qu'ils ont voulu faire à leur frère parce que ce n'est pas leur frère. Le Taz, Touré Zahar, donne une autre réponse. Il dit que la Torah, il a dit qu'il faut punir la personne tant qu'il n'a pas réussi encore à faire ce qu'il a voulu faire. Mais si il a réussi à faire, on ne peut pas les punir. Pourquoi? Parce que ça sert à quoi cette punition si on va les tuer? La chose elle est faite déjà. Tuer pour rien, Dieu ne veut pas. La Torah ne veut pas qu'on tue pour rien. La dernière réponse, c'est le Maguid Medouvna. Le Maguid Medouvna, comme toujours, il donne des réponses par parabole, avec parabole. Et il dit, si un homme, il a donné une claque à l'autre sans raison, et on l'a attaqué au tribunal, le tribunal lui dit, tu dois lui payer, tu lui as donné une claque pour rien. Lui, est-ce qu'il peut dire au tribunal, non, je ne veux pas payer. Il n'a qu'à lui me donner une claque, comme je lui fais. Chachamim lui disent, non, on ne peut pas faire la même chose. Pourquoi? Parce que toi, quand tu lui as donné la claque, c'est sans raison, ça lui a fait mal au cœur. Mis à part le mal que tu lui as mis, mais tu lui as fait mal au cœur, il n'y a pas de raison. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as vexé, tu m'as fait mal au cœur. Lui, s'il va te donner la claque, il y a une raison pourquoi lui, il te donne la claque. Parce que tu m'as donné la claque. Alors, c'est pas juste. C'est pas la même chose. Toi, tu dois être puni plus que lui. Ici aussi, c'est la même chose. Tu as voulu le tuer. Maintenant, on a découvert que tu as voulu le tuer sans raison, alors tu mourras. Ça, il y a une raison. Mais après qu'on a tué l'autre, ça sert à quoi qu'on les tue à lui? Ça ne sert à rien. C'est pour ça c'est marqué dans la paracha Va'asitem lo ka'asher zamam la'asot le'achiv. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.